Vous avez envie de regarder la série Star Wars Andor et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour en profiter au maximum, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ici Mordren, et aujourd'hui je vous révèle 7 choses à savoir sur la série Star Wars Andor avant de la regarder. Je vous propose 7 grandes thématiques pour savoir qui sont les personnages, où est-ce qu'on va aller, de quoi ça parle, où est-ce qu'on regarde tout ça, allez c'est parti. Star Wars Andor, comme son nom l'indique, est une série Star Wars, elle est produite en exclusivité pour Disney+, par Lucasfilm, c'est une série spin-off du spin-off Star Wars Rogue One, qui était sorti en 2016 et avait été réalisé par Gareth Edwards. Ce film traitait un petit peu de comment avaient été volés les plans de l'Étoile de la Mort, tels qu'on les a vus ensuite dans Star Wars Un Nouvel Espoir, le tout premier film Star Wars sorti en 1977. À l'époque de ce film, en 2016, on découvrait le personnage entre autres de Cassian Andor, joué par Diego Luna, qui est un capitaine de la rébellion à cette époque, un capitaine de la rébellion qui est prêt à faire tout ce qu'il faut coûte que coûte pour mener à bien ses missions. Je vous le disais, il faudrait être abonné à Disney+ pour pouvoir regarder Star Wars Andor toutes les semaines. La série sort le 21 septembre avec 3 premiers épisodes. Il faut savoir que la saison 1 dure 12 épisodes, et après ce sera diffusé à rythme d'un épisode hebdomadaire tous les mercredis matins sur Disney+. J'imagine que vous vous posez cette question forcément, est-ce qu'il faut avoir vu forcément Rogue One pour pouvoir profiter de Star Wars Andor? La réponse est plutôt oui et non. En réalité, non, parce que Star Wars Andor, c'est une série préquelle à Star Wars Rogue One, donc ça se déroule un petit peu avant, donc en réalité, les informations qui sont dans Rogue One ne vont pas spécialement vous manquer dans Star Wars Andor. Mais bon, si vous avez Disney+, et que vous êtes abonné, autant en profiter pour regarder Rogue One, puisque c'est déjà disponible sur Disney+. Donc ça, c'est pour le plutôt non. Il y a le plutôt oui, c'est si vous regardez Star Wars Rogue One, vous aurez déjà quelques informations autour du personnage de Cassian Andor, mais aussi de la rébellion, à une époque un petit peu plus tardive que Star Wars Andor, donc ça vous donnera forcément des pistes. J'imagine effectivement que la série fera des références un petit peu subtiles, plus ou moins, à ce qui se passe dans le film Star Wars Rogue One, puisque c'est le même écrivain, le même scénariste qui sert en tant que showrunner pour Star Wars Rogue One et pour Star Wars Andor, c'est Tony Gilroy. Et si comme moi vous ne faites que regarder les productions audiovisuelles de Star Wars par Lucasfilm, bah ça vous donnera forcément plus d'informations sur le personnage de Cassian Andor, donc finalement, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est le moment pour moi du rappel réglementaire de vous dire, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube, et puis évidemment, si vous appréciez mon travail sur la pop culture, la série House of the Dragon ou les Anneaux de Pouvoir, ça fera toujours plaisir si vous vous abonnez et si vous activez la petite cloche. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Troisième question, qu'est-ce qu'il faut avoir vu avant de regarder la série Star Wars Andor ? Alors pour moi, le minimum du minimum, ça serait quand même d'avoir vu Rogue One, puisque comme ça, vous avez le contexte de qui est le personnage, du moins de qui est le personnage après la série Star Wars Andor, donc ce qui vous donne quand même quelques pistes. Ça vous donne aussi un petit peu l'idée de la finalité de ce personnage, de où est-ce qu'il va. Donc ça, pour moi, c'est le minimum du minimum. Après, en réalité, on va pas se mentir, vous avez probablement déjà tous vu Star Wars Un Nouvel Espoir, le film original de la saga Star Wars, sorti en 1977. Ça aussi, ça vous donne aussi une finalité sur ce qu'est la rébellion, ce qu'est l'Alliance rebelle, et pour moi ce serait aussi un minimum d'avoir vu au moins La Revanche des Sith, ce qui vous permet d'avoir un point de départ sur qu'est-ce que l'Alliance rebelle combat, qu'est-ce que c'est que l'Empire galactique, pourquoi est-ce qu'il est en place, quelle est la domination qu'ils mettent en place autour de la galaxie. Ça vous donne le point de départ qui est la Revanche des Sith, et le point d'arrivée qui est Un Nouvel Espoir. Donc si on peut condenser les 3 seuls trucs que vous devez forcément avoir vus avant Cassian Andor, c'est La Revanche des Sith en premier, Rogue One ensuite, et Un Nouvel Espoir. Et si vous n'avez pas forcément envie de regarder Rogue One, c'est pas forcément obligatoire, mais je pense que c'est plutôt pas trop mal quand même. Donc ça vous fait, voilà, on va dire 6 heures de film à peu près à regarder avant Cassian Andor, mais j'imagine que vous êtes assez nombreux à avoir vu tout ça de toute manière. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, c'est pas du tout obligatoire, mais si vous voulez en apprendre plus sur un des personnages qui va apparaître dans Cassian Andor, c'est Saw Gerrera. Vous pouvez aussi voir ou revoir certains épisodes de la série d'animation Star Wars Clone Wars, qui est aussi disponible sur Disney+. Il y a 4 épisodes dans lesquels apparaît Saw Gerrera, c'est dans la saison 5, les épisodes 2, 3, 4 et 5,
Donc si vous voulez vous les refaire, ça fait à peu près 20-25 minutes par épisode. Tout ça c'est sur Disney+, ça vous permettra de vous refaire un petit peu le contexte autour de ce personnage qui, je ne sais pas s'il apparaît longtemps dans la saison 1 de Cassian Andor, mais pourquoi pas, ça peut être une piste aussi, histoire de comprendre un petit peu mieux qui est ce personnage, qui apparaît d'ailleurs lui aussi dans Star Wars Rogue One. Quatrième grande question autour de Star Wars Andor, qu'est-ce que c'est ? De quoi ça parle ? Alors, il faut savoir que Lucasfilm et Tony Gilroy insistent beaucoup sur le genre du thriller d'espionnage, donc c'est un peu ce à quoi il faut s'attendre dans cette série, c'est que on va voir pas mal d'actions, mais aussi d'intrigues, de manipulations, je vais choper de l'information, de choses comme ça. Il faut savoir que c'est une période, je vais en parler un petit peu plus tard, mais c'est une période en fait où l'Alliance Rebelle agit vraiment dans les coulisses, où l'Empire est vraiment dominateur partout, et la rébellion est en train de commencer seulement, et il faut faire très très attention pour les rebelles, puisque la moindre information qui passe chez l'Empire pourrait forcément signifier leur mort. Donc évidemment, le côté thriller d'espionnage, je pense que ça fonctionne super bien avec un contexte comme celui d'Andor. Je vous le disais, c'est une période où la rébellion est naissante, où l'Alliance Rebelle est pas encore forcément hyper organisée, et c'est un moment aussi où l'Empire essaie de tuer cette rébellion dans l'œuf, avec son réseau évidemment d'espions, et de l'autre côté, on a évidemment les rebelles qui, pareil, doivent faire jouer l'espionnage pour essayer de savoir quels sont les cibles à atteindre pour faire le plus mal et le plus efficacement à l'Empire. Donc forcément, à mon avis, ça peut être assez cool, en tout cas, dit comme ça a l'air super stylé. Évidemment, la série s'appelle Andor, donc forcément, on va avoir ce grand personnage principal qui est Cassian Andor, et on va suivre son périple qui va le mener jusqu'à son statut, le statut qu'il a dans Star Wars Rogue One, qui est de héros de l'Alliance Rebelle, tout simplement, et un héros assez spécial, puisqu'il est un petit peu dans une zone grise entre le héros, l'anti-héros, puisque la première fois qu'on le voit dans Star Wars Rogue One, la première scène qu'il a, il tue 2 Stormtroopers, mais en plus, il tue son indicateur d'une balle dans le dos, d'un tir de blaster dans le dos. Donc c'est un personnage qui est assez intéressant parce que il va jusqu'au bout, et coûte que coûte, peu importe, il mène à bien sa mission, et on voit que ça évolue un petit peu dans Star Wars Rogue One, mais l'intérêt du coup de la série Andor, ça va être de nous montrer son cheminement d'un certain stade, d'un certain point A, probablement son enfance, à ce point B, qui est le stade qu'il a dans Star Wars Rogue One, celui d'un héros qui fait tout ce qu'il peut pour aider la République et obéir aux ordres, même si ces ordres peuvent parfois poser question d'un point de vue moral. 5e grande question, quand est-ce que ça se passe par rapport à la chronologie Star Wars, et qu'est-ce qui se passe avant ? Alors je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure en filigrane, mais cette série se passe très précisément 5 années avant la bataille de Yavin. Donc la bataille de Yavin, c'est celle que l'on voit à la fin de Star Wars Un Nouvel Espoir, celle où on a l'étoile de la mort qui fait pchit, et ça nous intéresse, pourquoi ? Parce que 5 années avant, c'est une période du coup où l'Alliance Rebelle est encore en train de chercher des soutiens, en train de chercher le moyen de faire mal à l'Empire, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est un moment où on essaie de s'organiser, et c'est un moment aussi où Cassian Andor rejoint véritablement cette Alliance Rebelle, et essaye aussi, tant bien que mal, d'aider tout ce qu'il peut. Tony Gilroy l'a déjà dit, les 12 premiers épisodes de Star Wars Andor, qui couvrent du coup la première saison, vont couvrir une période d'1 année, donc de 5 avant la bataille de Yavin à 4 avant la bataille de Yavin, qui va se passer probablement plein de choses pour Andor dans cette période-là. On sait aussi qu'une 2e saison est prévue avec 12 autres épisodes, et que ces 12 autres épisodes, d'après Tony Gilroy, vont couvrir le reste des 4 années qui mènent du coup à la bataille de Yavin, donc ça va aller assez vite dans la saison 2, mais je suis assez curieux de voir ce qui va se passer dedans. Sur la question qu'est-ce qui se passe avant Star Wars Andor, il faut forcément se tourner vers Star Wars La Revanche des Sith, l'épisode 3, c'est évidemment cet épisode dans lequel le chancelier Palpatine devient l'empereur grâce à un faisceau de manipulation dont on avait vu évidemment les tenants et les aboutissants dans cette prélogie Star Wars par George Lucas. On a désormais un empereur à la tête de la galaxie, mais aussi les forces de l'Empire qui dominent véritablement les points centraux de la galaxie,
évidemment pour choper les thunes, mais aussi l'influence et le pouvoir tout autour de la galaxie, et de plus en plus, les populations sont muselées. Bien sûr, il y a un certain nombre de personnes qui essayent de s'élever contre le joug impérial, et ces personnes vont devenir les rebelles qui forment les rangs de l'Alliance Rebelle, et dans l'Alliance Rebelle, il y a des gens qui sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. On a certains qui poussent vers une rébellion armée, d'autres plus pour une rébellion en coulisses, vers des stratégies moins violentes, ou du moins moralement moins ambiguës. Et évidemment, c'est la formation de cette rébellion qui va être un des grands sujets de Star Wars Andor, c'est évident. Sixième grande question, qui sont les personnages principaux qui nous ont déjà été présentés dans Star Wars Andor. Alors évidemment, on a Cassian Andor, qui à l'heure actuelle n'est pas encore capitaine de la rébellion, c'est le personnage principal évidemment de cette série. Il est joué par Diego Luna, un acteur mexicain que l'on avait déjà vu évidemment dans Star Wars Rogue One et que vous avez peut-être vu sur Netflix dans Narcos Mexico. On a aussi Mon Mothma, qui à l'époque est une jeune sénatrice du Sénat impérial, donc on la voit vraisemblablement le plus souvent sur Coruscant, la planète capitale de la galaxie, et elle, pour le coup, elle essaie évidemment d'aider par ses talents d'oratrice, mais en coulisses, elle essaie aussi de créer les germes de la future Alliance Rebelle. A noter que Mon Mothma est de nouveau jouée par Genevieve O'Reilly, une actrice australo-irlandaise qui avait déjà joué le personnage dans La Revanche des Sith, mais aussi dans Star Wars Rogue One. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir Marva Andor, la mère de Cassian, qui est jouée par une actrice irlandaise du nom de Fiona Shaw, et vous la connaissez forcément puisqu'elle a joué le rôle de Petunia Dursley dans la saga Harry Potter bien sûr. Il y a un autre personnage dont on va parler, elle s'appelle Bix Kalin, c'est une femme qui travaille dans un garage de récupération sur la même planète que Cassian Andor. Les deux personnages se connaissent et a priori peuvent éventuellement partager des liens, des relations plus ou moins proches. Le personnage est joué par Adria Arjona, qui est une actrice que vous avez peut-être vue dans la série Good Omens, dans le film Morbius ou encore dans Pacific Rim Uprising. Parlons un petit peu des antagonistes avec Cyril Karn, qui est joué par Kyle Soller, un acteur américain qui va avoir un petit peu son premier grand rôle dans une série télévisée. Il joue un inspecteur adjoint de l'autorité corporatiste de la planète Morlana 1, qui a priori est pas très loin de la planète Ferrix sur laquelle vit Cassian Andor. Et j'imagine que ça va être un des grands antagonistes de Cassian, même si, bon, ça n'a pas été spécialement précisé, c'est ce que j'ai un petit peu déduit des trailers qu'on a vus pour l'instant. Toujours du côté de l'Empire, on a Dedra Meero, qui est jouée par Denise Gough, je sais pas du tout comment on prononce son nom de famille, désolé. Alors elle, c'est une actrice irlandaise, et vous l'avez peut-être entendue dans The Witcher 3, le jeu vidéo, puisqu'elle y joue le rôle de Yennefer en anglais. Dedra Meero, c'est une superviseuse du BSI, le Bureau de Sécurité Impériale. Je vous parlais tout à l'heure du fait que l'Empire avait un réseau d'espions, et ben voilà, le BSI c'est complètement le nœud des espions pour l'Empire, c'est une entité de surveillance qui est évidemment bourrée d'espions et qui recherche Cassian Andor. Parlons un petit peu de Luten Rael, qui est joué par Stellan Skarsgård, un acteur qui a un CV incroyable, on l'a vu récemment dans Dune, on l'a vu un petit peu plus tôt dans Avengers 2, Thor 1, 2 et 4, dans Pirates des Caraïbes 2 et 3, bref, l'acteur qui a un joli CV et qui ajoute Star Wars à sa ceinture désormais. Luten Rael, c'est un maître espion qui cherche à recruter des soutiens pour la rébellion afin de mettre à bas le régime impérial. Évidemment, c'est un personnage qui est très important pour le futur de Cassian Andor. Je vous le disais tout à l'heure, on a le retour de Saw Gerrera, qui est un personnage qu'on avait vu d'abord dans la série Clone Wars, et ensuite qu'on avait vu dans Star Wars Rogue One. C'est le retour évidemment de Forest Whitaker, que l'on avait vu dans Rogue One, mais aussi dans Ghost Dog et dans Black Panther. Je vous le disais tout à l'heure, Saw Gerrera, c'est plutôt un rebelle qui agit dans la zone grise, moralement un petit peu pas défini, et donc du coup forcément ça peut clasher avec certains autres rebelles qui ont des idéaux un petit peu plus purs, on va dire. Lui, c'est vraiment l'idée de rébellion pour faire la guerre et pour vraiment faire mal à l'Empire et pour tuer s'il y a besoin. Évidemment, il peut pas y avoir de production Star Wars sans de nouveaux droïdes, et Cassian Andor en a évidemment un, il s'appelle B2EMO. Alors voilà, en termes de design, c'est une espèce de gros rectangle. Je suis assez curieux, évidemment, de découvrir la relation entre Cassian Andor et son droïde. Qui dit Star Wars dit évidemment nouvelle planète forcément à visiter. On n'a pas spécialement beaucoup d'informations sur ces nouvelles planètes, mais j'ai déjà quelques noms que j'ai trouvés par-ci par-là. On a Morlana 1, qui est une planète visiblement sous la solde de l'Empire. Alors, à la solde de l'Empire, mais surtout contrôlée par une société corporatiste à la solde de l'Empire, et l'inspecteur Cyril Karn vient de cette planète et essaye du coup de trouver Cassian Andor.
Cassian Andor, lui, il est sur la planète Ferrix, c'est une planète qui est surtout connue pour être un centre de réparation, mais aussi de récupération de tout ce qui est matériaux de vaisseau. C'est là que Cassian vit avec sa mère, Marva, mais aussi que l'on voit sa pote qui s'appelle Bix Caleen. Évidemment, tout à l'heure, je vous parlais de Mon Mothma. Mon Mothma, c'est une sénatrice, et évidemment, elle se trouve sur Coruscant, là où se trouve, bien sûr, le Sénat impérial. Pour rappel, c'est la planète capitale de la galaxie, et l'intégralité de la planète n'est qu'une gigantesque ville, c'est là qu'on trouve le Sénat impérial qui répond à l'empereur Palpatine. Alors ça pour le coup on n'a pas la confirmation, mais on sait que Cassian Andor dans son background est lié à la planète Fest. Est-ce qu'on va voir cette planète dans la série Cassian Andor? C'est une question qu'on peut se poser, et pour l'instant on n'a pas la confirmation du fait que la planète apparaisse dans la série. Peut-être qu'on la verra dans un flashback, qui sait. Dernière planète qui a été mentionnée par l'équipe de production, c'est une planète qui s'appelle Aldhani. Alors on n'a pas spécialement beaucoup d'informations autour, mais on sait qu'elle est liée à une espèce de barrage, et ça a été tourné dans les Highlands écossais, justement à un endroit où il y a un barrage. Dernière petite information que je voulais partager avec vous, c'est le fait que le production designer, donc comprendre la personne qui s'occupe des décors dans la série Star Wars Andor, est un production designer qui a notamment travaillé sur la série Tchernobyl, qui est une excellente série que je vous recommande de regarder, et il avait été récompensé d'un Emmy Award pour son travail sur les designs des décors de la série. Donc il est probable que son travail soit de grande qualité dans Star Wars Andor, en tout cas on peut l'espérer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la série Star Wars Andor, j'espère que cette petite présentation vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu, et si vous comptez regarder la série. Bien évidemment, si vous appréciez mon travail sur la pop culture en général, sur les séries House of the Dragon ou les Anneaux de Pouvoir, bien évidemment pour voir le reste de mon travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!